Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus. Ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Iran vient de donner l'insomnie à Washington et à Israël. Ça, c'est passé au niveau des Nations Unies. Oui, l'Iran n'est plus dans la plaisanterie. L'Iran n'est plus dans un jeu de cache-cache. L'Iran fait désormais recours au droit international. L'Iran évoque le droit international pour continuer ses agissements. L'Iran est ferme, l'Iran est déterminé. L'Iran a prouvé à la face des Nations Unies que malgré l'acharnement d'Israël et des États-Unis d'Amérique, l'Iran ne va jamais fléchir les genoux en face d'autres États semblables, et même pas en face des Nations Unies, par rapport à son programme nucléaire. L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations Unies, donc le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a pris la parole ces dernières 24 heures. Ce qu'il a dit aux Nations Unies va encourager davantage Washington à comprendre que soit il faut faire définitivement la paix avec l'Iran, ou il faut entrer définitivement en guerre avec l'Iran. C'est de cette actualité que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Partagez et n'oubliez surtout pas, faites un tour sur Play Store ou Apple Store. Allez-y télécharger notre application à nous, notre plateforme, la plateforme panafricaine. Oui, Moyen Express. Oui. Et tous ceux qui sont, évidemment, tous ceux qui ont des boutiques en ligne ou qui ont des boutiques physiques, vous voulez vendre en ligne, contactez ce numéro qui est là, contactez Moyen Express. Cela vous permettra de créer votre boutique en ligne. Et puis, voilà, la plateforme fait la vente pour vous gratuitement. Bon, pas gratuitement, avec moyennant un petit pourcentage, je crois bien. En tout cas, vous allez bien vous comprendre. Et puis voilà. Et pour tous ceux qui veulent avoir des revenus supplémentaires, vous voulez devenir livreur auprès de Moyen Express, contactez ce numéro. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous reviendrai dans une autre vidéo spéciale où je vous parlerai de Moyen Express. Oui, puisque désormais je suis ambassadeur de Moyen Express Africa. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Allons-y dans les profondeurs. L'Iran annonce aux Nations Unies son droit à l'enrichissement de l'uranium. Ils ont le droit d'enrichir leur uranium. L'Iran ne tourne pas autour du pot. L'Iran revendique son droit. Ce qui veut dire, si les autres pays ont eu le droit et on continue d'avoir le droit d'enrichir leur uranium pour des besoins de développement énergétique, pourquoi l'Iran, on va retirer ce droit, on va vouloir retirer ce droit à l'Iran? L'Iran a annoncé aux Nations Unies que c'est un droit pour eux. Alors, l'Iran continue de défendre son droit inaliénable. Il le considère comme étant un droit inaliénable à enrichir l'uranium à des fins pacifiques. Il le précise. C'est pour des fins pacifiques. Alors, en vertu de l'article 4 du traité de non-prolifération des armes nucléaires TNP, dont l'Iran est signataire, les responsables iraniens, y compris l'ambassadeur auprès des Nations Unies, ont réaffirmé que l'enrichissement ne s'arrêtera pas. Ils ne vont pas arrêter. Sur fondement de l'article 4 du TNP. Oui, je remercie ici un aîné qui a levé une petite confusion, une grande confusion d'ailleurs, que j'avais eu à opérer dans ma vidéoconférence précédente concernant le traité de non-prolifération et le traité d'Ottawa. J'avais fait la confusion, hein, il y a une différence totale. Le traité de non-prolifération, il est à part, et le traité d'Ottawa, il est aussi à part. Voilà. Merci de passage au grand frère à l'aîné Sekoussou Apé Kourouma. Merci bien. Donc, ils ont réaffirmé leur droit
de continuer d'enrichir l'uranium. L'Iran dit qu'ils ne vont jamais arrêter l'enrichissement. Oui, jamais. Et que cet enrichissement de l'uranium est destiné aux usages énergétiques et médicaux. Alors, le Parlement iranien, qui évidemment a même voté une loi qui permettrait à l'Iran d'enrichir l'uranium jusqu'à 93%. Ils vont enrichir jusqu'à 93%. Or, selon les informations que nous recevons des spécialistes, bon, je n'en suis pas un, hein, je ne suis pas spécialiste des affaires atomiques et énergétiques, je ne suis pas spécialiste de ça. Oui, oui. Donc, selon les spécialistes, c'est à 90%, ça peut devenir la bombe nucléaire. Et l'Iran avait enrichi jusqu'à 80%. Alors, l'Iran s'autorise désormais à passer la barre des 90%, donc 93%. Ça veut dire à la minute près, il tombe dans la bombe nucléaire. Bon, déjà 90%. Hein, si le chiffre est confirmé par les autres experts que nous avons ici, ça veut dire que déjà l'Iran se donne la possibilité de se doter de l'arme atomique. Et seulement la décision de son utilisation dépendra de l'Iran. Donc, le Parlement a voté les 93%. Alors, et ils disent, dans le vote, ils ont dit que l'uranium peut être enrichi jusqu'à 93% si c'est nécessaire pour des besoins scientifiques. Donc, ils ont mis une condition. Si c'est nécessaire pour des besoins scientifiques. Si c'est aussi nécessaire pour des besoins médicaux et industriels. Et tout en insistant sur le fait que l'objectif n'est pas le développement d'armes nucléaires. Donc, l'Iran est clair. L'Iran dit que l'objectif, ce n'est pas de développer l'arme nucléaire. C'est pour des besoins pacifiques, des besoins scientifiques et des besoins médicaux. Or, tous les États du monde ont la liberté de développer leurs recherches scientifiques. Parce que nous sommes dans un monde qui est appelé à évoluer, qui doit évoluer. Et l'évolution du monde dépend du fruit des réflexions, des recherches scientifiques. Alors donc, l'Iran a été très clair. Et c'est une position qui ne plaît pas aux États-Unis d'Amérique et d'autres puissances occidentales, qui insistent pour que l'Iran abandonne l'enrichissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire donc, dames et messieurs? Qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est un acharnement contre l'Iran. Pourquoi on veut empêcher l'Iran de se développer sur le plan énergétique, sur le plan médical? Pourquoi est-ce qu'on veut empêcher l'Iran? Moi, je ne comprends toujours pas. Qui a mandaté les États-Unis d'Amérique et les puissances occidentales de s'acharner contre l'Iran? Qui leur a mandaté? Au nom de quoi ils agissent? En tout cas, ce qui reste clair, la partie s'annonce très sérieuse. Parce que l'Iran pouvait se taire, continuer à enrichir clandestinement, mais l'Iran a donné l'information officielle. Et sans oublier que l'Iran a déjà suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, ça aggrave la situation. En tout cas, on va continuer de suivre cette actualité, tout ce qui va en découler. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.